Je vais te raconter une histoire très personnelle, mais qui va t'aider à prendre conscience d'à quel point tu es exceptionnel. Quand j'étais petit, j'ai perdu ma mère, j'avais 17 ans. Et à l'époque, je n'étais pas connecté à ma spiritualité, j'avais oublié qui j'étais. Comme tout le monde, quand on s'incarne sur Terre, on nous dit quoi croire, quoi penser, on nous impose une pensée unique. Et comme tout le monde, j'étais formaté, j'étais matrixé. Et j'ai perdu ma mère à 17 ans, ça m'a fait beaucoup de peine, mais ma mère est revenue me voir pendant mes rêves. Elle me disait, mais je ne suis pas morte, je suis toujours là. Elle revenait me voir pendant mes rêves dans le monde astral. Mais à l'époque, comme j'étais coupé de mes dons, je ne l'acceptais pas. Et je lui disais, non, 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 c'est pas possible, tu es mort, tu ne peux plus être vivant, tu n'es plus là, c'est pas toi, c'est n'importe quoi. J'avais très peur, je vivais très mal cette expérience. Et je rejetais tout ça. C'est pas grave. Quelques années plus tard, j'ai développé mes dons, je travaillais à ma fréquence vibratoire, je suis devenu voyant, maître Reiki, thérapeute à l'Académie de l'éveil, j'ai réactivé mes pouvoirs. Et il n'y a pas si longtemps, pendant un rêve, donc quand tu fais des rêves, on a créé cet univers, toi tu es un être de lumière, on a créé cet univers, et cet univers, tu es un être de lumière dans le monde céleste, du monde céleste on a créé le monde astral, et du monde astral tu es dans l'univers de la matière, on est à l'intérieur d'un univers qui est dans un autre univers, Quand tu fais des rêves, tout ça, notre imagination c'est le monde astral, tes rêves tu ne les fais pas sur Terre. Ça ne se passe pas dans ta tête, tes rêves. Quand tu fais un rêve, en fait, ton âme sort de ton corps et tu te projettes une partie de ta conscience dans le monde astral. Et le monde astral, c'est ce qui nous permet de communiquer, c'est une dimension intermédiaire qui nous permet de communiquer avec le monde céleste, avec ton moi supérieur. Tous tes rêves, la nuit, tu communiques avec ton moi supérieur. Et c'est pour ça que quand ma mère est partie, elle est revenue me dire dans mes rêves qu'elle n'était pas morte, parce que je souffrais beaucoup, c'était compliqué, tu viens de perdre ta mère, tu as 17 ans, c'est ton monde qui s'écroule. Mais comme je n'étais pas connecté à mon âme, comme j'étais coupé de la spiritualité, je l'avais rejetée. Après avoir développé mes dons, quelques années plus tard, elle est revenue dans ma vie. J'étais dans un rêve, dans le monde astral. Et en fait, ton âme, c'est comme une bulle. Et on crée notre âme, on est des anges, on va se créer une âme. Et l'âme, c'est le reflet. Tout ce que tu expérimentes autour de toi, ta réalité, c'est le reflet de ton âme. C'est ton âme qui reflète ce qui est à l'intérieur de nous. Et en fait, j'étais dans le monde astral, donc dans une bulle de réalité, où je communique avec mon moi supérieur au travers de rêves. Donc j'étais en train de vivre un rêve. Et à ce moment-là, ma mère est arrivée, en ange cette fois, c'était quelques années plus tard, donc peut-être 10, 20 ans plus tard, donc elle est arrivée longtemps plus tard, cette fois j'étais plutôt éveillé, et elle est arrivée en ange. Elle est arrivée en forme d'ange, elle a ouvert ma bulle, la bulle de mon âme, pour rentrer dans mon rêve. Donc j'étais dans mon rêve, dans ma réalité, d'un coup je vois un trou qui s'ouvre dans ma réalité, et je vois un ange apparaître, c'était ma mère. Et en fait, elle avait un service à me demander. Comme même dans le monde céleste, il est important de donner pour recevoir, elle est rentrée dans ma bulle et elle a commencé par chanter une chanson d'amour, une chanson magnifique sur l'amour d'une mère pour son fils. Et elle m'a donné cette chanson d'amour, elle m'a donné ces énergies positives, je l'ai remerciée. Et là, elle m'a dit, viens, j'ai besoin de toi. Et là, on est sorti de ma bulle, de mon âme, de mon rêve, si tu préfères. On a commencé à marcher dans le monde astral. Et en fait, tout s'est transformé autour de nous, tout est énergie et tout s'est transformé autour de nous. Et tout d'un coup, on marchait dans ce qu'on appelle une sorte d'hôpital, une sorte de couloir. On était dans le couloir d'un hôpital. Et elle m'a emmené, et dans ce couloir d'hôpital, il y avait une chambre. Et dans cette chambre, il y avait ma grand-mère qui venait de décéder elle aussi. Et en fait, ma grand-mère, qui a toujours été une sainte dans sa vie, elle était décédée, mais elle avait du mal à accepter ce que sa famille avait fait. Et elle restait dans ce que l'on appelle l'enfer. L'enfer, ce n'est pas comme on t'en parle dans les religions. L'enfer, c'est un état de conscience. Quand tu sors de ton corps, tu te libères de l'ego et tu vois ta vie en défilé, tu vois ta vie en 10D, en 10 dimensions. C'est-à-dire que tu vois tout ce que tu as fait, mais tu vois aussi, tu ressens également tout ce que tu as fait ressentir aux autres, tout ça, tu ressens tout. Et c'est là où des fois il y a des choses qu'on a fait quand on est incarné qu'on ne peut pas accepter et on va se recroqueviller sur nous, mais pourquoi j'ai fait ça, mais pourquoi, et c'est ça en fait l'enfer. L'enfer, c'est juste les choses qu'on a fait pendant notre incarnation qu'on a du mal à accepter et on reste dedans. Et en fait c'est pas grave, hein, parce qu'on a les anges, on a tout l'univers qui nous dit c'est pas grave, c'est pas important, tout ceci c'est une simulation. Donc les anges ils vont dire c'est pas grave, pardonne-toi, t'es là pour apprendre, t'es une belle personne, t'as fait de ton mieux, et jusqu'à ce que tu te pardonnes et tu ressors de l'enfer. Et en fait, ma grand-mère, qui a toujours été une sainte, a expérimenté ces états de conscience, elle a été bloquée en enfer. Et son enfer à elle, ben, c'était comme la chambre d'hôpital où elle était morte. On aurait dit qu'elle était assise par terre. Enfin, il y avait quand même la pièce, il y avait comme un matelas qui faisait toute la pièce. Et elle était par terre. Elle disait, mais pourquoi ils ont fait ça?
Et en fait, ma grand-mère qui a toujours été une sainte a été bloquée en enfer parce que ma famille avait fait des choses pas très correctes par rapport à l'argent et elle avait du mal à l'accepter. Et elle s'en voulait dans le sens où c'est peut-être moi qui les ai mal éduqués. Donc ça a toujours été une sainte, mais comme elle avait du mal à accepter leur réaction, elle s'en voulait et elle s'est bloquée dans ses états de conscience. Pourquoi ils font ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Elle s'en voulait à elle. Et ma mère est donc venue me chercher, m'a demandé de faire le passeur d'âme, mais du monde astral au monde céleste. Donc j'ai fait le passeur d'âme dans cette autre dimension. Et donc j'étais voir ma grand-mère, je lui ai dit « T'inquiète pas mamie, tout va bien pour moi, je ne leur en veux pas, ils ne savent pas ce qu'ils font, toi tu as toujours été formidable, on t'aime. » Et ainsi, je l'ai aidé à se libérer de cet état de conscience, de reprendre conscience de qui elle était et de passer par la lumière. La lumière que tu vois, que tout le monde voit quand on meurt, tu as déjà vu des expériences de mort imminente, tout ça, la lumière quand on meurt, la mort c'est l'âme hors du corps, tu quittes ton véhicule physique, nous on est des esprits, hein, des êtres énergétiques, on vient s'incarner ici, on a créé cet univers, et en fait la mort c'est la mort du corps, toi tu quittes ton véhicule physique, et en fait tu te retrouves dans le monde astral, c'est le monde des formes, c'est notre imagination qu'on partage tous, et la lumière que l'on voit, c'est un vortex pour retourner dans un autre univers, dans le monde astral, le monde des anges. Quand je parle d'anges, je parle plus d'êtres divins, d'esprit, d'êtres divins, c'est ce que l'on est sous notre véritable forme. Après, j'appelle ça des anges parce que c'est plus facile à comprendre, mais sous notre véritable forme, on est des anges. Et ce vortex nous permet de retourner dans l'univers céleste où on existe, on a toute une civilisation, et c'est le but de la création, de créer des mondes de plus en plus beaux pour pouvoir vivre des vies de plus en plus belles. Et le fait d'avoir travaillé sur ma fréquence vibratoire, d'avoir réactivé mes pouvoirs, ben, tu te reconnectes avec le reste de l'univers, tu te reconnectes avec le monde céleste. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand tu es reconnecté à ton âme, à ton être, à ton moi supérieur, à ton âme céleste, ben, les mondes invisibles peuvent te demander de t'aider, que ce soit là, c'était ma mère, mais je vous raconterai d'autres histoires avec des extraterrestres ou avec des êtres d'autres dimensions, d'autres expériences que j'ai vécues dans le même genre, mais pour t'aider à prendre conscience que tu n'es pas seul, que tu n'as jamais été seul, que nous avons tous des guides qui sont là pour nous protéger sous ta véritable forme. Tu es un ange qui se projette dans la matière, ils ne peuvent plus nous cacher la vérité, car toutes les réponses sont en nous. Au lieu de chercher les réponses sur Facebook, les vidéos, YouTube, tout ça, il suffit de regarder à l'intérieur de toi pour trouver toutes les réponses en toi. Nous sommes tous des êtres de lumière. Ce que j'ai vécu plein d'histoires comme ça et je vous les partagerai en vidéo. Mais ce que je vis, tout le monde peut le vivre parce qu'ici on est vraiment dans une simulation qu'on a créée. Et il suffit de remonter ta fréquence vibratoire pour retrouver tes pouvoirs et ta mémoire. C'est pour ça qu'ils font tout pour nous maintenir dans de basses fréquences. Parce que quand on commence à se rappeler qui on est, bah, il est impossible de suivre les schémas de la 3D.